Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. C'est très bizarre. Il y a encore de la neige, vous voyez, ça dégèle là. Il y a encore un petit peu de neige dans le jardin. Donc on va faire un petit tour pour voir ce qui pousse et voilà comment se porte le jardin pour le moment. La terre est encore un petit peu trop dure pour que je puisse réellement faire quoi que ce soit, planter quoi que ce soit. Donc j'attends encore, je pense, 5-6 jours, une petite semaine pour attaquer le potager qui était dans ma liste du mois de janvier. Hein. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il neige autant. Donc c'était pas du tout praticable. La terre n'était pas praticable. Et je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment... j'avais pas le choix. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que j'aurais aimé avancer beaucoup plus sur le potager. Et j'ai pas pu, mais bon, c'est pas grave. À partir du moment où j'ai tout ce qu'il faut déjà pour pouvoir l'installer, c'est déjà ce qui est bien. Il faut juste que le temps me le permette. Voilà, donc on va regarder ensemble un petit peu ce qui pousse en ce moment, ce qui monte déjà le bout de son nez, parce qu'il y a pas mal de choses. Et voilà, c'est parti. Alors dans ce coin-là, pour le moment, vous vous souvenez que j'avais planté des graines. Bon, évidemment, je ne vois rien. En plus, comme c'était la période de stratification, je ne suis pas certaine de pouvoir avoir des résultats là tout de suite. Donc c'est un petit peu compliqué à analyser. J'espère aussi que ce maple tree, j'ai toujours les mots en anglais et j'oublie toujours leur nom en français, c'est terrible. C'est absolument terrible. J'espère qu'il va reprendre. Vous vous souvenez, c'est ma voisine qui me l'avait donné. Donc je l'ai transplanté de son jardin à mon jardin. Elle m'en a donné aussi un deuxième qui est sur l'îlot. Et j'espère fortement que je vais voir des feuilles réapparaître dessus. Je serais super contente vraiment d'avoir... parce que moi, vous savez, comme je vous ai dit, ce jardin, tout est un petit peu nouveau. Et c'est vrai que ça me fait plaisir d'avoir des plantes ou des fleurs ou des arbustes qui m'ont été offerts par mes voisins qui avaient déjà ces fleurs, ces plantes ou ces arbustes dans leur jardin depuis très longtemps. Donc voilà. Ici, j'ai mis autour de l'arbre, j'ai mis du paillis. Et je ne sais pas si je vais planter autour. Je ne sais pas encore. Je réfléchis. J'ai hâte de voir des nouvelles feuilles et des fleurs sur cet arbuste. J'ai vraiment hâte parce que normalement c'est censé être hyper joli. Regardez, c'est censé être comme ça. Censé être, les fleurs sont censées être comme ça, roses, super jolies. Donc j'ai hâte de voir ça. Là j'avais planté des crocus. Avec Eve, on avait planté des crocus. C'est la première fois que je plante quoi que ce soit directement dans le sol. Et je ne sais pas du tout si ça va prendre ou pas. Pour l'instant, bon, j'ai pas non plus analysé à fond. Je ne vois rien. Peut-être que c'est un petit peu tôt. J'ai aussi jamais planté de crocus en extérieur. Mes crocus en intérieur poussent. Mais là, je ne vois rien. Donc, je ne sais pas. En même temps, j'avais encore de la neige hier, ici. Ça vient à peine de dégeler. Donc, je ne sais pas du tout. Bon, là, j'ai mes coquelicots et mes hyssopes qui sont normalement en période de stratification. Donc, pour l'instant, je ne... Attendez, je vais regarder vraiment. Je ne pense pas voir quoi que ce soit. Attendez. Ouais, je sais pas. C'est encore trop tôt. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Je vois pas grand-chose. Je crois voir du vert, mais je suis pas certaine à 100%. Alors, dans cet espace-là, on a pas mal de narcisses qui poussent. Regardez-moi ça. Et ce que je disais justement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je disais que je pense en avoir planté... Enfin, en fait, je les avais plantés avant de planter les persistantes. Et du coup, il y en a qui sont un peu trop près. Donc je les laisse pousser un petit peu plus. Et quand je vois les fleurs se former, je vais les déterrer et peut-être les rediriger, toujours dans cet espace-là, mais un petit peu moins près. Voilà, j'avais fait ça l'an dernier et ça avait très bien pris, donc pas de souci. J'en ai aussi ici. Voilà, ici. Il y en a aussi un là. Il y en a là. Voilà. Et là, je me souviens aussi très bien que j'avais planté des graines, là où les grenouilles se trouvent. Des graines de primrose. Mais
pour l'instant je ne vois rien. Donc affaire à suivre. Ici on a également pas mal de narcisses qui poussent. Je pense que vous les voyez. Donc ça c'est cool. Et on en a aussi ici. Là tout autour normalement vous avez des hostas et des fougères qui sont plantés. J'ai hâte de voir si ça va pousser parce que là on n'a vraiment pas beaucoup de lumière, mais comme ce sont des plantes qui supportent très bien l'ombre, ça devrait pas poser de problème, mais c'est tout nouveau, donc ce sont des transplants du reste du jardin, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'aimerais vraiment que cet espace il soit comme je l'ai imaginé, c'est-à-dire mignon quoi, avec quand même un petit peu de verdure autour, même s'il y a très peu de lumière. En tout cas pour le fond, parce que là sur tout cet espace là par contre on a une belle lumière. Alors là aussi j'ai beaucoup d'espoir parce que vous vous souvenez, ça c'est une partie de l'hydrangea que j'avais séparée, avec lequel je m'étais battue pour le déterrer. Ça avait été mais ça avait été très difficile et du coup j'ai beaucoup d'espoir. Il y a une partie qui est là, il y a une partie qui est là-bas. Ici j'avais déplacé des pivoines. Alors je suis un petit peu inquiète parce que je vois pas du tout les tulipes pousser, mais en même temps j'ai l'impression que les tulipes sortent plutôt au mois d'avril ou alors mi-mars, donc c'est peut-être normal. C'est moi qui m'inquiète pour rien. En fait le problème c'est que je suis en train de comparer avec mes tulipes que j'ai mis en pot à l'intérieur, qui elles sont totalement sorties. Il faut que j'arrête de comparer parce que c'est pas du tout la même chose. Ah si, je vois une tulipe tout au bout là-bas. Mais c'est tout. Donc bon, je pense que c'est normal. Là, je vois mes pivoines là par contre, vous voyez ça? Hop. Là, ce sont des pivoines. Yeah! Ça c'est bon signe ça. Alors ici, je vois pas mal de petites traces. Je sais pas si c'est des lapins. Ce qui est embêtant, c'est que quand je plante des graines, j'ai les lapins qui viennent, ou les écureuils, plutôt des écureuils, qui viennent et qui marchent partout. C'est vraiment une plaie. Honnêtement, si vous n'avez pas de lapins ou d'écureuils dans votre jardin, vous avez vraiment beaucoup de chance parce que c'est vraiment embêtant et franchement, parfois, ça me décourage. Je vous avoue. Regardez ce qu'ils font. Des trous partout. Ils font des trous partout. Là, j'ai mis des graines, ils ont fait des trous. Là, pareil, ils m'ont fait des trous. Alors là, sur l'îlot, ils ont aussi fait pas mal de trous à un moment donné. Bon là, vous voyez, il y a des petits trous, c'est eux. Encore ça, c'est des écureuils, ça. Mais comme il a pas mal neigé, ils ont pas trop gratté. Alors ce côté-là, c'est le côté où où je vais planter pas mal d'alisum. J'avais fait ça l'an dernier. J'avais planté juste en bordure. Et comme ça avait vraiment bien pris, encore mieux que les alisums que j'achète en jardinerie, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de paquets d'alisum, je vais en planter absolument partout. Et quelques-uns aussi dans l'espace du potager. Voilà, donc là on va avoir plein d'alisum et peut-être aussi des cosmos, je sais pas encore, ou un mélange de fleurs. En tout cas ça va être très fleuri cet espace-là. J'ai super hâte. Et les alisums c'est une des rares fleurs que je plante directement à même le sol. La plupart, je vais les commencer en intérieur, mais ceci, ce sera à même le sol. J'ai beaucoup d'espoir dans cet espace-là parce que j'avais planté pas mal de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'automne dernier, et j'espère vivement que ça va repousser, ou que ça va repousser, oui. Et une autre chose aussi que j'espère va bien repousser, c'est la lavande, parce que j'avais bouturé pas mal de lavande que j'avais replanté directement. Je les ai pas gardés en pot pour l'hiver, donc j'espère que ça va bien repousser également. Et là, je vois quelque chose qui me plaît beaucoup. J'avais planté ici des alliums pour la toute première fois. J'en ai planté aussi de l'autre côté. Et là, je vois que ça prend. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors, il y a ici, hop, là, et ici également. Donc si vous voyez des petits trucs verts, ce sont les alliums. Et ça, c'est super cool, je suis contente. Alors pareil, là, je ne vois aussi pas de traces des tulipes. Est-ce que je dois m'inquiéter? Dites-moi, est-ce que vos tulipes ont déjà commencé à montrer le bout de leur nez?
Malheureusement, j'ai du mal à me souvenir l'an dernier quand les tulipes sont sorties. Parce que je pense que j'avais pas filmé, j'ai commencé ma chaîne après. Donc peut-être au mois de mars. Hein. En même temps, on n'est pas encore au mois de mars, on est encore en mi-février, donc on a un peu le temps. Et puis là, je sais pas si vous allez bien les voir, mais on a pas mal de narcisses qui poussent. Donc ça, c'est plutôt cool, ça va être super mignon ici. Et vraiment. Alors j'ai eu la mauvaise idée de planter des narcisses au milieu des pivoines. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En même temps, c'est pas très grave, les pivoines poussent bien après. Et fleurissent bien après les narcisses, donc c'est pas très grave. On a ici notre deuxième îlot qui était sous la neige encore hier. Donc là, ça va beaucoup mieux. J'ai peur de me casser la figure parce que c'est... Je pense que là, faut pas que je marche là. Vous allez entendre boum qui était sous la neige. Et ouais, je pense que normalement, vous devez laisser à peu près 2 mois pour que le carton se décompose. Là, avec toute la neige qu'il y a eu, je pense qu'il est déjà décomposé le carton. Vous savez quoi? On va regarder ensemble si le carton est décomposé ou pas. Et ben ouais, le carton est bien décomposé. Donc ça, c'est cool. En même temps, normalement, c'est 2 mois. Mais là, avec toute la neige qu'il y a eu, donc du coup, toute l'eau qu'il y a eu, je suis pas étonnée que ce soit déjà décomposé. C'est trop cool parce que ça veut dire que là, dès que j'ai la possibilité de le faire, je vais pouvoir planter des choses ici. Ou plutôt transplanter. Quoique non, planter, j'ai aussi des choses que je garde, vous savez, en dessous du balcon, que je vais planter ici. Et attendez, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. J'aime trop faire ça. Attendez, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. C'est genre ma vue préférée du moment. Oh, vous entendez le bruit quand je marche? C'est tellement mouillé le sol avec toute la neige. C'est totalement détrempé. Il y a un truc que j'adore faire, c'est m'asseoir ici et apprécier la vue de cet espace. Je vous dis, cet espace, c'est mon espace préféré maintenant. Quand ce sera terminé, le feu de bois, là, quand j'aurai terminé d'installer tout ça, franchement, ce sera mon espace préféré, je le sais. Alors attendez, est-ce que c'est mouillé? Non, ça va. Voilà, c'est ma vue préférée. Vous imaginez quand les arbres seront en fleurs, que l'îlot sera en fleurs, que l'autre îlot sera en fleurs, que tout sera en fleurs. Vous imaginez cet espace-là? Vous imaginez cet espace-là, comment la vue, elle sera incroyable? J'aime trop. C'est mon espace préféré, j'ai décidé. Il est temps de tailler ça. J'aurais dû faire ça il y a 1 mois. Pareil, la neige m'a empêché de faire quoi que ce soit. Et là, j'ai plusieurs hydrangeas qui poussent et en plus, il y en a 2 qui vont être ajoutés. Donc là, ça va être vraiment le coin des hydrangeas plus. Et j'ai 2 spiréas qui sont plantés, alors je sais plus où. Et comme ils ne repoussent pas encore, je ne sais pas où ils... Enfin, j'ai une idée d'où ils sont, mais je suis pas sûre. Bon, ici j'ai mon blueberry bush qui, ma foi, est toujours vivant, même s'il m'a pas donné de fruits l'année dernière. Je me dis peut-être cette année, mais je vais le mettre en pot. Je vais le remettre en pot parce que comme le potager sera là, je peux pas le laisser ça au milieu. Dès que j'ai la possibilité de le mettre en pot, je le fais. J'ai déjà le pot, j'ai déjà le terreau. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps de le creuser, quoi. C'est tout. Bon, alors du coup, je suis maintenant devant la maison et j'ai oublié de vous montrer ce qui est en dessous du balcon. Mais bon, tout est plus ou moins encore en dormance, donc c'est pas très grave. Je vous montrerai ça plus tard. Les Eucheras, je vais les déplacer. Je vais les déplacer parce que je les aime pas ici. J'en ai 2 qui sont parfaitement visibles. Donc 1 et 2. Et le 3e qui n'est pas visible, qui est là, mais que vous ne voyez pas. Tous mes sédums ont commencé à repousser. C'est super cool. Regardez. Regardez-moi ça. C'est pas trop cool? Donc là, on en a 1, 2, 3. Regardez le petit verre là. Celui-ci a encore des feuilles, il faut que je les coupe. 4 et 5. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il était fort probable que je les redéplace. Je ne suis plus très sûre maintenant.
parce que je veux absolument n'avoir que des persistantes devant la maison. Donc il est fort possible que je les déplace, il faut que je les laisse un peu pousser un petit peu plus. Mais bon voilà, ici nous avons aussi, et j'avais complètement oublié, nous avons aussi des bébés, des mini en fait narcisses. On en a ici, on en a là, et on en a aussi ici, et on en a aussi ici. J'avais complètement zappé. C'est trop cool, on va avoir des narcisses devant la maison. Si ça c'est pas merveilleux, j'avais complètement oublié. Bon, du coup là on n'est pas sur ce qui pousse, mais c'était juste pour vous montrer que les persistantes que j'avais plantées ici se portent bien et ont bien supporté l'hiver. La plupart des persistantes que j'ai plantées ont bien supporté l'hiver, donc je suis contente parce que c'est toujours un risque là, le premier hiver, surtout un hiver aussi froid. Là c'était vraiment le test extrême. Il a fait hyper froid, il a neigé, il n'a jamais autant neigé depuis que je suis aux États-Unis. Donc c'est un bon test et tout se porte plutôt bien. Il y a quelques petites feuilles jaunes, il y a quelques voilà, mais c'est pas grand chose. Alors nous sommes maintenant en bas dans le sous-sol. Hop, et je vais vous montrer comment se portent les tulipes et les crocus. Regardez-moi ça. Regardez. Ça se porte vraiment très très bien. Donc là, je compte les jours quand je pourrai enfin les mettre dehors. Tout a pris. 100% de réussite. Enfin, 100% non, j'exagère parce que il y a certains... J'ai failli tomber. Il y a certaines bulbes qui n'ont... Ou alors je ne les vois pas. Ou je ne sais pas. Attendez, je vais mettre mon doigt pour voir si je sens d'autres bulbes. Ok, alors... Là, par exemple, il est censé y avoir une bulbe ici que je ne sens pas. Ici, ici, vous voyez, il y en a une. Donc oui, c'est pas 100% de réussite. Mais en tout cas, j'ai eu des bulbes qui ont bien poussé partout. Là, par exemple, vous voyez, vous ne voyez pas. Là, par exemple, il y en a une. Là, il y en a une que vous ne voyez. Là, il y en a une. Là, il y en a une aussi que vous ne voyez pas forcément à l'œil nu. Pareil ici, pareil ici. Donc, il y en a plus que vous ne le pensez. Ah, c'est marrant, ça. Il y en a plus que vous ne le pensez, donc c'est cool. Et celui-ci, qui est là. Oh j'adore. Là, on en a une, deux. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Bon, bref. C'est quand même un bon résultat pour la toute première année où je plante des bulbes en intérieur. Franchement, je suis super contente. Et j'ai hâte de les mettre dehors sur le balcon et d'avoir toutes ces fleurs, toutes ces belles couleurs, toutes ces... Enfin, je suis super contente. Là, il y a une collection de bouteilles dont je vais me servir pour mes graines. J'ai pas mal de graines à planter. Et vous allez vous demander, mais pourquoi tu as autant de bouteilles vides? En fait, c'est parce qu'on a installé un aquarium. En parlant de graines, alors je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez 2 secondes. Hop, mince. Voilà, vous venez de voir des géraniums qui ont bien pris, qu'on a planté ensemble, donc je suis très très fière. C'était ma première tentative comment dire, de graines en bouteille et ça a pris, donc je suis super contente. Tout ce qui est ici qui va dehors se porte très bien, à merveille. Ici, vous avez mes bégonias. C'est quoi votre nom déjà? À chaque fois, j'oublie. À chaque fois, sans perte. Bref, les bégonias qui repoussent tranquillement. Donc, je suis super contente parce que pareil, ça, c'était pas gagné non plus. Étant donné que quand je les ai pris, c'était vraiment, vous savez, les dernières plantes en dépression. Et que j'ai eu ça pour 50 centimes la botte. Donc ça repousse bien, je pense que ça va être hyper joli. Et mes géraniums se portent toujours très bien.
pas de souci. Attendez, on va aller voir les autres. On traverse la pièce. Voilà. Les autres géraniums aussi se portent très bien. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer. Vous vous souvenez, avec Eve, on avait planté des radis dans, je pense, la dernière vidéo. Et j'aimerais vous montrer comment ça a évolué. Alors, malheureusement, la lavande, ça n'a encore rien donné. Écoutez, c'était entre 15 et 21 jours, je crois. Je suis un petit peu inquiète. Mais on verra bien. Donc là, je suis un petit peu triste parce que j'ai encore plein de graines. Hein, mais est-ce que je me suis pris trop tôt? Je sais pas. Bref. Les radis, par contre, bonne nouvelle. Ça a bien pris. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comme je suis tellement contente. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a déjà pas mal de pousses. Et il y en a encore d'autres là qui sont en train de commencer. Il y a celle-ci. Il y en a une là. Il y en a une là. Vous ne les voyez pas forcément super bien à l'écran. Mais vous voyez les principales. Donc, c'était une bonne idée de mettre ça en face de la fenêtre. Donc, j'essaye de tourner ça régulièrement pour que voilà, le soleil se distribue, la lumière se distribue un petit peu partout. Je suis super contente, d'autant plus que j'avais fait ça avec Eve. Donc, c'était un petit truc entre nous. Qu'elles aiment les radis ou pas, que Eve aime les radis ou pas, que Grace aime les radis ou pas. Moi, j'aime les radis, donc je vais les manger. Mais le plus intéressant, le plus important pour moi, c'était vraiment que ça pousse et que Eve puisse être contente de cette expérience. J'aime trop les feuilles de radis, c'est trop mignon. Donc l'idée, c'est que quand tout va sortir, parce que j'ai mis quand même pas mal on a mis quand même pas mal de graines, l'idée c'est qu'au bout d'un moment, il faut en retirer certaines pour qu'elles aient de la place. Et puis après, on pourra les comment dire, les récolter à même à même le pot. Voilà, je suis trop contente. Et les feuilles de radis, c'est trop mignon. On dirait des trèfles, non? Voilà, on a un petit peu fait le tour de tout ce qui pousse en ce moment et de comment ça avance. Comme je le dis toujours, j'ai hâte d'être au printemps, j'ai hâte de pouvoir planter, déjà de pouvoir planter mes graines parce que j'aimerais commencer à planter mes graines, mais je me suis dit, en fait, je me suis un petit peu rétractée sur les dates que j'avais prévues à la base parce qu'il a fait tellement froid que du coup, en bas, il fait quand même assez froid. Et je me suis dit que j'allais attendre mi-mars pour commencer les premiers semis. Je préfère prendre des précautions et pas gaspiller des graines, en fait. Et je pense que la lavande, j'ai dû la commencer un peu trop tôt. J'ai encore des graines, ouf. Je ne vais pas en racheter, mais je suis un petit peu triste. Donc, je les laisse quand même parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut toujours prendre à un moment donné. J'en ai plus en bas, donc j'ai pas mal de pots de... Non, la lavande, c'est juste... Non, c'est le hyssop que j'ai en bas. Et j'ai aussi plus de coquelicots, ouais, en bas. Et pareil, ça n'a pas encore pris, mais ça avait besoin d'une période de stratification. Donc, j'en ai dehors, dans les bouteilles. J'en ai aussi en bas. Et je me dis que, voilà, sur un malentendu, en les laissant un petit peu plus longtemps, ça va aller. Donc, on verra bien. Je vous dis à très bientôt. Et puis, espérons que la prochaine fois qu'on se voit, on pourra commencer le potager parce que vraiment, j'en ai marre. La neige, déjà, nous a laissé tomber, donc c'est bien. Maintenant, si la terre pouvait être un petit peu plus molle, je pourrais commencer mon potager. On croise les doigts. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Allez, à bientôt. Bye.